messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte, édition du 18 décembre. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Achetez vos billets pour le 6 novembre. Le 6 novembre? Oh, on a beaucoup de podcasts à faire aujourd'hui. C'est quand même le troisième qu'on fait aujourd'hui, là. C'est notre troisième podcast, plus on a animé l'avant-dernière à TVA Sport avec Raymond Rougeau. D'ailleurs, l'émission... Au moment où on se parle, l'émission est déjà commencée. Ma maman m'a texté pour me dire c'est le fun de vous voir les trois ensemble. Ah, cute. Big shout-out à la maman de Pat. À Monique. À Monique. Donc, achetez vos billets le 6 mars prochain, sans restriction chrono, March Madness, Cowansville. Moose va être là. Donovan Dijak revient régler ses comptes. Et on a d'autres surprises pour vous. Donc, espace... Oh mon Dieu. Espace Diffusion. EspaceDiffusion.com. T'allais dire Espace Go, hein? J'allais dire Espace Web, mais EspaceDiffusion.com, 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 EspaceDiffusion.com pour acheter vos billets. Puis de ce que j'ai su ce matin, la vente de billets a très bien démarré avec la prévente. Donc, plus vite on remplit lui, plus vite on annonce celui de ma fête. Oubliez pas, sans restriction, avantage numérique. On va avoir un autre épisode cette semaine et ensuite on prend un congé pour le temps des fêtes, mais on revient sinon en janvier. Suivez-nous sur Sans restriction si vous êtes amateur, amatrice d'hockey féminin. Horaire du temps des fêtes. Parce que là, bon, Keybook, évidemment, vous savez, on a les nouvelles en extra. On a une entrevue avec Matt Menard, notre Québécois du côté des EW. Belle entrevue, ça a été vraiment le fun. Toujours le fun de parler à Matt. Puis, legit, il est content de nous parler. Ouais. Il aime ça. C'est toujours le fun. N'oubliez pas, il y a également Kevin Owens. On vous donne du gros contenu sur notre Keybook. Pour vrai, le Keybook, là, puis, vous savez, moi, j'ai d'autres Patreons, là. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de Patreons qui accotent le note. Je m'excuse, là, mais tout le contenu qu'on donne, autant sur les PLE, les pay-per-view des AEW, les documentaires qu'on review, puis c'est pas juste d'écouter le documentaire puis le review, là, on rentre en détail dedans. On raconte des anecdotes, la nouvelle info. Les hot takes, les questions du public. Comme, pour vrai, on chie du stock, là. On a un documentaire sur Kevin Owens qu'on a fait une revue récemment où je raconte plein d'anecdotes. Un autre sur Sami Zayn qui va être diffusé ce vendredi. D'ailleurs, on va avoir, même si on est en congé pour le temps des fêtes, des antipodes, le Keybook continue de rouler, là. On a un documentaire par semaine. On va avoir également, en lieu des nouvelles en extra, parce qu'il n'y aura pas d'antipode, donc pas de nouvelles en extra, pas d'actualité. On a une entrevue avec le champion de la NSPW, Travis Toxic, qui va sortir le 26, donc à la place des nouvelles en extra. Puis une très belle entrevue, là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, mettons, plus que c'est champion de la NSPW, vous allez être agréablement surpris et même touché de certaines choses qu'il va dire. Et puis, le 2 janvier, au lieu des nouvelles en extra, encore une fois, on va faire le possible, pas possible, les prédictions 2025 que Kev nous a concoctées. Et puis, on a évidemment les antipodes cette semaine. La semaine, on commence par les pots ou les fleurs, Kev? On commence par les pots. Hein? Les pots, les fleurs, c'est tout le temps le plus fun. Donc, on va avoir les pots le 26 décembre, on va avoir les fleurs le 2 janvier. Donc, on fait 2 shows séparés cette année en compagnie de notre ami l'historien et auteur Bertrand Hébert. Et en plus, Wrestle Kingdom, c'est le 4 janvier, on va avoir un review. Puis le Wrestle Dynasty, c'est le 5, on va avoir un review. Fait que vous avez du contenu pour le temps des fêtes, pour les fous et les fins. Donc, pour vrai, abonnez-vous sur notre Patreon Keybook. Je veux mentionner l'intervention. J'ai reçu un message, Kev. Louis Cola. Oui, je l'aime full. Oui. Il nous a écouté parler d'anatomie. Anatomie la semaine passée. Grey's Anatomy. Il dit, j'ai écouté les nouvelles en extra cette semaine. Fibula, tu sais, le mot en anglais, fibula, se dit fibula aussi en français, ou le péroné, qui est l'ancienne nomenclature. Puis on a dit fémur, nous? Nous, on a dit fémur. Il dit, le péroné, c'est le deuxième os de la jambe avec le tibia. Le fémur, c'est l'os de la cuisse. Il dit, continuez votre excellent travail. Puis si on a des questions d'anatomie, on peut se référer à Louis. Alors, merci Louis de nous ramener à l'ordre
Les questions d'anatomie que j'ai, j'y demanderai pas. That's dirty. Oubliez pas d'acheter également Raconte-moi Kevin Owens. Il reste quelques jours avant Noël, là. C'est un beau cadeau, là. Beau cadeau de Noël. Trouvez Raconte-moi Kevin Owens. J'ai livré cette semaine, les gars. J'ai livré lundi mon manuscrit sur Raconte-moi Juraj Slafkovský. Très cool. Il sort quand, toi, ton Juraj? Je pense qu'ils veulent le sortir quelque part en mars ou en avril. OK, quand même bientôt. Oui. Parce que moi, on a pushback, là. Pour ton livre? Ben là, c'est pas si facile que ça, écrire un livre. Ben, j'ai jamais dit que c'était facile, mais c'est juste... Qu'est-ce qui est le plus difficile, l'écrire ou lire un livre? Dans les deux cas, c'est le dénominateur commun, le temps. Ah, je comprends. Le temps, là. Il faut que je fasse des entrevues, puis là, je mets ça. Puis, tu sais, moi, il y a des jokes, Puis, tu sais, quand je relis mes passages, je suis pisse parce que j'y trouve plus drôle mes jokes. Mais si tu les lis la première fois, tu trouves ça drôle. Ouais. Mais là, moi, je suis comme pisse de ma joke que je trouve plus drôle parce que là, j'ai lu 4 fois. Je comprends. Fait, en tout cas. Mais Juraj, ça va être bon. Comme dirait LMFAO, Everyday I'm struggling. Non. Les nouvelles! Non, man. Il dit non. Chelsea Green, tellement content. Chelsea Green, championne, première championne. Très cool. US. Très cool. Tu sais, quand tu regardais le bracket, je me disais, ils vont-tu le donner à Chelsea? Ouais. Ils vont-tu le donner à Bayley? Bayley a même pas fait la finale. Ils nous ont donné Chelsea puis Michin. Puis tu sais quoi? C'était parfait. C'était la bonne finale, la bonne gagnante. Elle est parfaite dans ce rôle-là, je trouve, Chelsea Green. Ça a été un bon match. Un bon match, Chelsea. Puis Michin, j'ai bien aimé ça. Elle a fini avec le Hunt Prettier pour remporter la victoire avec une petite distraction à l'extérieur du ring de Piper Niven. C'était, pour vrai, j'ai adoré ça. Très, très, très content pour Chelsea Green. On a également des nouveaux champions par équipe. Imagine, l'avant-dernier show, on fait ça avec Raymond et il y a un changement de titre. C'est très cool. En combat principal, en finale. C'est vraiment cool. Les War Raiders, qui sont maintenant champions par équipe, Ivar Eric, qui ont battu Finn Balor et JD McDonough. J'aime beaucoup le booking des War Raiders depuis qu'ils sont revenus. Ben, parce qu'ils ont l'air d'être des humains. Ben oui. Leur promo, ils sont des humains. Leur présentation, c'est des humains. Puis dans le ring, honnêtement, je pense qu'ils sont très sous-estimés, War Raiders. Ah, mais s'ils sont sous-estimés, c'est excellents. Des idiots, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les... Tu sais, ils ont été souvent blessés, puis on les a peut-être moins vus, puis c'est peut-être pour ça. Mais ils sont tellement bons dans le ring. Moi, je les ai toujours trouvés excellents. Ils sont agiles pour des big men. C'est très, très, très content de voir ça. Bon, aidé un petit peu par Damien Priest, mais... j'espère qu'on va leur donner un règne décent aux War Raiders. Les promos sont bonnes. Quand ils parlaient du kid, de la blessure, tu sais, c'est pas difficile, hein? Ouais. C'est pas difficile, c'est pas compliqué. Je parlais de Chelsea Green, c'était Saturday Night's Main Event. Les War Raiders, c'était à Raw. Mais à Saturday Night's Main Event, on a eu le retour de Pat McAfee. Quelle belle façon de partir le show. Ben oui. Ben oui. NBC en plus. Pat McAfee est en train de tout péter à ESPN, là. En fait, dans le monde du sport, point, là. Je me trompe dessus, puis je pense pas me tromper. Pat McAfee est plus gros dans son après-carrière que dans sa carrière. Oui, même pas proche. Je suis même pas capable d'acheter sa carte recrue, man. Ah, c'est tant crazy que ça? Ben, je veux dire, elle est pas achetable. Tout le monde vend ça ben trop cher parce que, je veux dire, pas parce qu'il a été un bon joueur nécessairement, mais parce qu'il est tellement une superstar que, tu sais, veut pas, le prix monte ou il y a la rareté aussi de la carte, les gars. Tu sais, le monde aime la garder aussi. Il y a pas beaucoup de cartes de punter, je présume, là? Ben, il y en a un peu moins, mettons. Il y en a un peu moins, effectivement. Pat McAfee Rookie Card. J'ai acheté, là, juste parce que j'ai dit ça, tu vas en trouver une, bon marché, pas trop loin, I guess, là, mais j'ai acheté une boîte d'Upper Deck, série 1, 24-25. J'ai pogné une Matt Kempe Young Guns et j'ai pogné une Young Guns rétro de TJ Oshie 1/10. Oh shit, nice. Ouais. Mais toi, tes gardes, t'es vends pas. Non, mais ces cartes-là, je les garde moins. Fait que si je peux les échanger pour des Young Guns, je vais le faire. Fait que parce que toi, tu prends les Young Guns.
moi, je prends les Young Guns. Ben, pas tous les Young Guns, mais, tu sais, mettons, cette année, les Young Guns, il y a entre autres Lane Hudson, Logan Mailloux, il y a Cutter, McGrorty. Tu sais, quand même une couple de grosses recrues. Fait que je vais... c'est eux autres que je vais essayer d'aller chercher. Celebrini va être dans la série 2 seulement. Ben, ça fait une couple d'années qu'ils font ça, là? Ouais, ils en gardent toujours une pour la série 2. Je reviens à la lutte. Logan Paul est à Raw. Donc, il y a eu cette fenêtre d'opportunité pour faire des échanges. Pour faire des échanges. Logan Paul, ça a été annoncé aujourd'hui, en fait, par Adam Pearce, lorsqu'il y a eu le kick-off au bureau chef de WWE, que Logan Paul, on est surpris de voir Logan Paul à Netflix. C'est parce qu'ils s'en vont à Netflix. Tu sais, parce qu'oubliez pas, là, au Canada, ça va être Netflix. Tout le contenu va être sur Netflix, mais aux États-Unis, c'est juste Raw. C'est ça. C'est fou, ils ont payé 5 milliards juste pour Raw. Là. Non. Ils ont payé 5 milliards pour le contenu international aussi. Oui, non, je sais, mais aux États-Unis, là. Oui, mais c'est le contenu international qui a aussi une valeur, Kev. Je sais. Tu sais. Fait que, mais c'est 5 milliards pareil, là. C'est fou. C'est de l'argent en tabarnouche. Il y a des discussions cette semaine à propos des streaming services puis notre star système québécois, là. Ouais. Qu'est-ce que ça nous faisait, puis... Qu'est-ce que ça nous faisait? Ben, comment ça nous impacte? Parce que Netflix n'a pas les mêmes règlements que le CRTC donne aux différentes chaînes de télé ici. Puis c'est pas très jojo, disons, là. C'est pas mal dead, là. Ah ouais? Je veux pas être alarmiste, là. Mais s'ils changent pas les règles, on pourra pas... compétitionner. On pourra pas compétitionner. C'est aussi simple que ça. Là. Eux, ils ont pas de règles. Ils arrivent ici, ils ont les poches pleines. Puis... C'est quoi, mettons, des règles? Ben, tu sais, mettons, il y a plein de règles par rapport à des chaînes de télé. Fait que, tu sais, mettons... Le CRTC pis tout, le CRTC, fait que, mettons, je sais pas moi, une des règles, c'est faut que t'ailles une station de nouvelles dans ta chaîne, faut que t'ailles ci, faut que t'ailles ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a des postes random qui ont eu des stations de nouvelles random qui sont arrivées. Ouais. C'est à cause des règles du CRTC. Faut tailler un pourcentage de contenu de telle façon. Exact. Ouais, je comprends. Mais Netflix, ils n'ont pas besoin de ces règles-là. Prime n'ont pas besoin de ces règles-là. Personne, tu sais. Penta s'en vient à la WWE. T'as vu à Raw le Mystery, le gros zéro avec la barre dedans. Ouais. Ben, c'est pas Kenta, mais Penta, oui, qui s'en vient. Et j'imagine qu'il s'en vient le 6 janvier, là. Parce que la date après, c'était marqué 6 janvier. Non, bon. Donc, il s'en viendrait sans son frère pour commencer. On pensait qu'il attendait que les deux arriveraient. Moi, là... En tout cas. Hey, mais... Moi, je suis une mauvaise personne. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Moi, je ferais breach of contract, là. Je sais qu'ils le feront pas. Ils le feront pas, parce qu'il va y avoir les poursuites. Ils le feront pas, mais... Ben, c'est pas que tu veux pas. Tu peux vouloir ça, là. Puis tu peux... WWE, ils peuvent étendre les poursuites for days, là. Puis oui, mais AEW aussi, là. C'est pas les cannes qui vont avoir les pires avocats au monde, mais dans le sens que AEW, à un moment donné, il va falloir qu'ils disent « Ouais, là, on fait ça pour Ray Phoenix, vraiment? » Moi, je dis juste qu'en ayant Penta de leur bord déjà, puis en ayant Phoenix qui est en train de dire que la compagnie, c'est ci, ça, puis que... Moi, je présume qu'il va commencer à leaker des affaires à des dirt sheets, leaker des affaires à gauche puis à droite. C'est s'il commence à être un liability pour AEW. Ben, c'est ça. Ben, t'es aussi bien de dire, OK, arrête, on va s'entendre, là, on te libère de ton contrat. Ouais. Puis arrête de dire de la shit sur nous. Mais là, qu'est-ce qui arrive si tu crées un précédent? Que là, tout le monde va dire de la shit. Exact. À la compagnie pour se faire. Fait que là, t'es entre deux, là. Ouais. Qu'est-ce que tu fais si t'es Tony Khan? Dans l'intérêt de Tony Khan, Ray Phoenix, il s'assit, là. Ouais. Moi, si je suis Tony Khan... Laisse-les dire ce qu'il veut. Ben, qu'il s'assoit. Ouais. Je le laisse chez eux. Non, mais laisse-les dire ce qu'il veut en ligne. Ben oui, moi, je veux qu'il dise ce qu'il veut. Je vais le suspendre without pay. Ouais, je comprends. C'est ça qu'ils font, les 49ers, avec le gars qui voulait pas embarquer sur le terrain. Là, tout le monde est comme... Comment ça, ils l'ont pas... Vite, l'histoire... Copernicus? Non. Non. Il voulait embarquer, c'est juste qu'il y a personne qui voulait le laisser embarquer. Mais il y a un linebacker, Campbell, qui s'est fait remplacer parce que le linebacker numéro 1, Greenlight, est revenu. Et là, il y a des... Il avait sorti le feu vert. T'es capte. Fred, s'il te plaît. Yes! Puis là...
il y a eu des blessés au niveau de linebacker. Le coach, il dit à Campbell, rembarque sur le terrain. Puis Campbell s'est retourné, il dit, moi, j'embarque pas, puis il est retourné dans le vestiaire. Wow! Ouais. Suspendu sans paye. Et là, tout le monde a dit, il faut que vous le coupez. Ben. Mais s'il le coupe, lui, il peut aller dans une autre équipe. Puis il peut aller donner tout le knowledge qu'il y a après que les 49ers. Je comprends. Là, tu le coupes pas, tu le gardes, tu le suspends without pay, puis t'attends qu'il finisse son contrat, puis tu décales après. SmackDown, le 3 janvier. Parce que là, dans le fond, là, le dernier Raw sur USA Network, c'est le 30 décembre. OK? Ouais. 30 ou 29. Le 30 décembre. Ensuite, t'as SmackDown qui est le 3 janvier. Mais le 3 janvier, il n'y a plus de USA Network. Ça va être sur YouTube? Excusez. Je suis perdu. Ouais. Je me reprends. Au Canada, le dernier Raw Sportsnet, c'est le 30 décembre. Le deal avec Sportsnet se termine le 31 décembre. Le 3 janvier, SmackDown est sur USA Network, mais au Canada, il n'y a rien. Parce que Sportsnet, le deal est fini. Ah, je comprends. Puis Netflix n'a pas commencé. Ça commence le 6 janvier. On n'aurait pas le dernier SmackDown. Il va être disponible sur YouTube. OK, c'est ça. Exclusivement pour le Canada. Okay. Donc, si t'es aux États-Unis, tu peux pas l'écouter sur YouTube. Ça va être protégé. Ben oui, avec un VPN, là, mais rendu là, tu l'as à la télé aux États-Unis. Mais au Canada, ça va être sur le canal YouTube de la WWE. Ça, c'est très cool, ça. Ben, je veux dire, à un moment donné, eux autres veulent... Puis je suis curieux de voir... Parce que c'est le 3 janvier en plus, là. C'est le temps des fêtes. Non, les chiffres vont être crazy, là. Ben oui, mais... j'ai hâte de voir, pareil, qu'est-ce qu'ils vont faire comparativement au code d'écoute qu'ils faisaient au Canada à ce moment, tu sais, avant. Ils vont faire 100 fois plus. Ben là, OK. Calme-toi avec ton 100 fois, là. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mettons qu'ils faisaient 60 000. Ils vont exploser. Ils faisaient pas 100 000. Ah oui, il y a des semaines qui faisaient 100 000. Ouais, mais il y a des semaines qui faisaient 34. Ouais, oui, mais c'est plus rare. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, oui, mais ça sera pas 100 fois pareil. Ils vont... Non, mais Oui, je comprends. Ils vont... Parce que l'affaire, c'est que dès qu'ils vont se connecter live pour SmackDown, on va recevoir la notification sur le téléphone. Fait que dès que t'es abonné, dès que t'es Canadien et t'es abonné à WWE, on va recevoir la notification que WWE SmackDown est live sur YouTube gratuitement. Ouais. C'est sûr qu'on va tout cliquer au début, là. C'est sûr. Puis ils ont pas le choix de commencer avec Roman, là, pour garder tout le monde. Fait que moi, je dis, c'est un coup de circuit, ça. Ben, j'ai bien hâte de voir. C'est un fuck you à tout le monde, en fait, ça. C'est, vous voulez pas le mettre à la télévision? Check ça, je vais le mettre gratis pour mes gens. Non, mais c'est pas qu'ils veulent pas. C'est que leur contrat est fini. Il aurait pu faire le contrat jusqu'au 3. Il aurait pu extensionner. Je suis pas en désaccord avec ça. La bataille d'Orlando, Kev, on en avait parlé quand les shows avaient été annoncés. Et là, j'ai des updates. Donc, AEW World's End, c'est samedi le 28 décembre. D'ailleurs, on ne fait pas le review de World's End. C'est le seul de l'année qu'on prend congé sur notre Patreon, Kevin et moi. Ça se fait au Addition Financial Arena à Orlando, Kev. À date, il y a un setup de 4577 et il y a 4373 billets distribués. Bon. Ça devrait être un salade. Ouais. C'est un pay-per-view. Tu vois, plus petite arena, c'est l'autre. C'est un pay-per-view. Pas loin au Kia Center à Orlando, la WWE fait un house show en même temps. En même temps? Ah oui, ça avait été annoncé dans le temps. Tough. On avait parlé. Tough. Ils ont un setup de 9137. Ah non. Ils ont 6515 déjà. C'est 2000 de plus. Ça se peut pas. Pour un house show. Ça se peut pas. pas. Avec un H, là, un house show. Ça se peut pas. J'en reviens pas. J'aurais pas pensé non, mais ça, c'est qu'il aurait battu un pay-per-view des ça, c'est mais en même temps, la capacité, c'est 4000. Là. Ben oui. Tu sais, ils peuvent pas aller plus haut que 4000. Mais je pensais pas, quand même. Mais ils peuvent pas aller plus haut que 4000. Mais ils sont pas sell-out encore, Kev. Mais tu sais, on est en même temps, là, à ce moment-ci, il y a quand même 2200 billets vendus. Fait que WWE risque de finir plus proche d'une 1000, là. Ah ouais. C'est un house show. C'est un house show. Puis ça, c'est quand? Le 28 décembre, samedi, le 28. Ouf. Ouais, je sais. Là, Chris Jericho est parti à GCW faire un spot. Mais là, le beef est fini, là. Il y en a plus de beef. Non, en fait, attends une minute. OK, fait l'histoire, c'est que Chris Jericho
fait une apparition surprise à JCW à Los Angeles et il attaque Matt Cardona et FI. L'histoire derrière, parce que là, les gens vont dire « Ah, ben là, c'était tout un work du début. » Non, c'était pas un work du début. C'est... Oh! Canadien? T'étais-tu au courant? Non. Ont échangé... Scoop! Ont échangé Justin Barron au... Yes! Ont échangé... Let's go! Yes! Let's go! Ont échangé Justin Barron au Prédateur pour le Québécois Alex Carrier. Oh my God, this is crazy! Notre boy Alex. Ah, je suis tellement content pour lui. Je suis tellement content pour lui. Oh man! C'était-tu, tu le connais plus que moi, mais c'était-tu un... Ah, yo, mon cœur bat vite, C'était-tu un rêve pour lui de venir jouer à Montréal? Oui, ok, j'ai un gros... Ah, mais toi, tu l'as entendu, c'est vrai. Wow! Oh, man! Tiens, je viens d'écrire à Alex, moi aussi. Tu y écris? Oh, wow! Ah, ça, c'est vraiment cool. OK, parce que là, je viens de comprendre beaucoup de choses, là. Quoi, ça? OK. Là, c'est Insider Kev. Moi, la blonde d'Alex, Ali, je suis proche d'Ali. Fait qu'on, tu sais, on se parle souvent. Ouais. Puis là, j'y ai écrit aujourd'hui, elle m'a pas répondu. Là, je suis comme, hey! C'est pas son problème, elle me répond Puis pas. évidemment, toi, tu réponds toujours très rapidement à tout le monde. Non, mais là, j'étais comme, pourquoi qu'Ali, elle me répond pas? C'est sûr qu'elle me répondra pas si son chum, il se fait non, échanger c'est sûr. ici. Puis, Carrier était venu sur le podcast. Ouais. Puis, il avait dit que lui, son but, quand il était joueur autonome, c'était de venir jouer à Montréal. Ah. Puis, on avait enlevé la clip du podcast parce qu'on voulait pas, tu sais, le mettre dans marde. Ouais. Mais reste que lui, son objectif, c'était de jouer. Oh, yo, this is crazy. Tant mieux, tant mieux. Un des bons gars, Alex, là. Toujours à classique. Puis ben sympathique. Je suis content pour lui. Bref. Il était à son mariage. OK. On a pas breaking news, mais quasiment stick sur le podcast. Ça, c'est drôle. Ah! Yes, sir, Alex! Let's go, Alex, man! Yeah! Ça, c'est Yo, Kev. this is crazy, Ça, dog. ça, Let's go. Ça, c'est Kev qui fait une story en passant. Oh, man, mon gars est bon, man. On peut-se revenir aux Yo, antipodes? fuck les antipodes, man. Ah, mon gars est home. Ah, OK, je suis back. OK. Ah. L'histoire derrière Chris Jericho, c'est Wesh, mais on passe de Carrier à Chris Jericho. c'est Jericho qui a demandé de faire le spot pour mousser son match avec Ouais. Matt Cardona Ouais. à Ring of Honor. Donc, Qui est une excellente idée, là. puis Jericho était à LA au même moment, c'était un hasard, mais il était à LA. Puis quand il a vu que JCW était là, puis que Cardona était sur le show, c'est là qu'il a proposé de faire l'idée d'aller attaquer Cardona. Puis en même temps, ben Cardona affrontait FI. Ouais. Fait qu'il a attaqué FI. Donc, tout ça a du sens pour tous ceux qui sont là. Tony était pas pour dire non, parce que, un, c'était Jericho. Deux, ça moussait son show de Ring of Honor. Moi, là... Mais ça veut pas dire que les trucs sont revenus entre tout ce monde-là. Non, je dis pas que la paix est toute, mais je dis juste que le beef est réglé entre les deux. Sinon, tu laisses pas que Jericho aller là-bas. C'est sûr. Maintenant... Mais en même temps, je veux que ça soit clair. C'était pas un word Non, du c'était pas un début, work ça, du là. début. Maintenant, moi, je suis... Ricky Stark, Je suis là. Ricky Stark, je suis pas content. Ça, là, c'est un autre fuck you à Ricky Stark, là. Ben, d'une certaine façon, C'est oui. quoi l'autre partenaire, là, qui avait plus le droit d'aller à GCW? Willie Mack. OK. Mais à la limite, c'est Willie Mack. Non, mais so what? Je suis d'accord. Moi, toi, t'es content qu'Alex Carrier soit avec le Canadien. Moi, je suis vraiment content de revoir Tessa Blanchard à Ouais. TNA. Vraiment, là, à un moment donné, là. Puis, tu sais, on se rappelle, là, elle est pas... Elle s'est jamais excusée, là. Elle s'est excusée à la personne. Ben... Elle s'est excusée à la Ben, personne. en fait, non. Elle a jamais avoué ce qu'elle a fait. Mais elle a parlé, elle a réglé son beef avec la personne. Mais c'est ça l'important. Elle a jamais avoué ce qu'elle a fait. Elle a toujours nié quand que l'autre personne a dit c'est arrivé, puis elle a toujours nié. Moi, c'est juste ça mon point. Puis c'était pas pour ça qu'elle était partie de TNA en passant. Hein? Elle était partie de TNA parce qu'elle devait fournir une promo. Elle l'avait pas fournie. Puis TNA avait pas été content de ça parce qu'elle était championne à ce moment-là. Puis c'est autour de ça là, qu'il y avait eu une mésentente entre elle et TNA, et non pas sur
son problème avec l'autre lutteuse. Vous comprenez pas comment l'affaire de Carrier, c'est gros, man. Ben, c'est cool. Non, mais parce que sa blonde, elle vient d'ouvrir sa clinique ici. Ah. Sa blonde est médecin, puis elle faisait des allers-retours. Ah, ben mon Dieu, c'est le fun pour le couple, ça, par exemple. Puis je dis, puis j'ai pas parlé à Alex, là, OK? Ouais. Mais je vais un autre breaking news. Moi, là, je serais pas surpris avec la classe de l'organisation des prédateurs qu'ils aient pas signé Carrier en sachant très bien qu'ils allaient l'échanger à Montréal. Ah. Moi, je dis juste ça comme ça. Je sais pas. Par contre, à un moment donné, les prédateurs, peuvent-tu gagner une fois de temps en temps? Ben, il a été en finale de Coupe Stanley. Non, je te parle cette année. Ah, cette année. Ils ont signé Marchesso. Oui, mais ils ont signé Stamkos. Non, mais tu pensais quoi? Je les ai pris dans mon pool. Mais tu pensais quoi? Tessa Blanchard de retour à TNA. Donc, elle a, premièrement, laissé les titres par équipe de CMLL vacants. Ils sont pas chanceux, CMLL, hein? Ça fait 2 lutteuses comme ça qui partent en laissant les titres vacants. Stéphanie Vaquer avait laissé les titres par équipe vacants, elle aussi, pour s'en aller à NXT. Et Tessa est revenue au pay-per-view Final Resolution où elle a attaqué Jordynne Grace. Donc, le but, Kev, présentement, c'est de faire une feud Tessa-Jordynne Grace jusqu'au moment où Jordynne s'en va avec la WWE. Et là, Tessa va devenir la face de la division féminine de la compagnie. Vraiment, vraiment content. 28 ans seulement, Tessa Blanchard, une des meilleures lutteuses, tant qu'à moi, en Amérique du Nord. Très content de la revoir en Amérique du Nord. Je lui ai parlé un peu pour lui dire comment j'étais content qu'enfin on puisse la voir. Puis, avec l'association TNA-WWE, ben c'est peut-être une étape de plus vers une possible présence de Tessa à la WWE. Ils l'amèneront pas. Tant que c'est pas réglé cette affaire-là. C'est réglé. C'est juste toi qui dis que c'est pas réglé. Non, ben, c'est parce que t'as pas regardé les médias sociaux suite à son apparition. Là. Ça a vraiment pas bien passé au niveau des médias sociaux. Puis après ça, moi, les médias sociaux, je m'en fous. C'est pas ça le point. C'est juste que l'affaire qui revient le plus souvent, c'est elle a nié. Elle continue de nier comme si c'est jamais arrivé. Mais si l'autre a dit que c'est arrivé, puis si tu t'es excusé à l'autre, il y a de quoi qui est arrivé, arrête de nier. Il y a personne qui va dire « Ah, ben là, t'as avoué, nanana. » Mais non, fais juste dire « C'est arrivé, on va passer à d'autres choses. » Mais le fait qu'elle nie, c'est ça qui laisse les affaires traîner. Là. Elle va affronter Jordynne Grace à Genesis, donc le pay-per-view de janvier de la TNA. Bien content. Puis, moi, je te le dis, on va finir par voir Tessa Blanchard à la WWE. Je te dis pas qu'on va pas. Plutôt que tard. Je te dis pas qu'on va pas finir par la voir. Je dis juste, tant que c'est pas complètement réglé, c'est sûr que non. Dark Side of the Ring, ça commence en mars 2025. Le 25 mars, l'émission, la série reprend du collier. C'est la 6e saison de Dark Side of the Ring. On n'a pas beaucoup de détails sur les participants, les sujets, à part Mick Foley. On sait qu'il y a un épisode sur Mick Foley. Je sais pas ce qu'il y a de dark dans Mick Foley. Ben, c'est sûrement le fait que ben non, il s'auto-mutilait pour... Je comprends, là, mais c'est comme les 2 dernières saisons. Là. On va avoir des trucs qui sont pas dark qu'on va essayer de nous faire passer comme dark. Puis ça, tant qu'à moi, ça en est un exemple. Il y a 50 épisodes à date de Dark Side of the Ring. Puis as-tu vu, ils vont sortir le 8 janvier, ça va commencer, Dark Side of the Cage. Ah, de UFC? C'est sur le MMA. Même, il y a des Dark Side de tout, le football, humour. Mais écoute le line-up. Première saison, Kimbo Slice, Evan Tanner, Diego Sanchez, le Ultimate Fighter, le show d'Ultimate Fighter, Ronda Rousey, Nick Diaz, John War Machine Copenhaver, Matt Hughes et The Rise and Fall of the Pride Fighting Championship. C'est quand même une grosse saison, là. C'est la saison 1, j'espère que c'est une grosse Honnêtement, je risque d'écouter ça. Oui. Surtout, il y a bien, tu sais, je le suis un petit peu moins aujourd'hui, mais ça, c'est tout du monde que je connais, puis c'est toutes des promotions que je connais également. Je termine les nouvelles avec le Hall of Fame, le temple de la renommée de la lutte au Québec, Kev. Mm-hmm. J'ai compilé les votes, et il y a un article qui va sortir soit jeudi ou vendredi, là. Faut juste que je le termine, sur les nouveaux intronisés, mais vu que c'est le dernier podcast d'actualité de l'année, ben je vous en parle maintenant. Là, moi, je suis sous le ballot, là. Non. Ben oui, j'ai fait 7 ans de lutte. Trois nouveaux... C'est sûr, je suis sur le ballot. Trois nouveaux intronisés
ou en fait 4 pour être plus précis, vous allez comprendre pourquoi je dis 3. Don Eagle, qui est un des lutteurs autochtones qui a vraiment marqué sa génération quand la télé est arrivée, entre autres, aux États-Unis. Don Eagle a été très, très, très important. Celui de Don Eagle a entraîné Billy Two Rivers, que j'ai rencontré, moi, écoute bien ça, je rencontre Billy Two Rivers à Kanawake pour aller l'interviewer. Et il me donne un chemin pour y aller, mais je dis, Billy, peux-tu juste me donner ton adresse? Ben, il dit, on n'a pas d'adresse. Je dis, comment ça, t'as pas d'adresse? Ils n'ont pas d'adresse ici. Fait qu'il dit, t'arrives comme, tu sais, sur la réserve, là. Puis il dit, tu passes, tu t'avances. Puis à un moment donné, au bout, tu tournes à droite. Puis après ça, tu tournes à gauche. Puis là, tu retournes à droite. Puis tu vas voir, c'est une maison avec un pignon orange à gauche. C'était ça, là. Je me suis rendu. Billy Two Rivers, qui a été une sensation en Angleterre, entre autres, qui a lutté dans les années de le Grand Prix aussi. Et les frères Garvin, dans les noms québécois. Les frères Garvin, vous allez me dire, Ronnie Garvin était québécois. Oui, vous avez 100% raison. Mais il teamait avec Jimmy Garvin, un Américain. Et les frères Garvin ont été importants dans les années 80. Leur rivalité avec les frères Rougeau. Donc, ça a été une grosse rivalité qui a marqué l'année 1985 dans le monde de la lutte professionnelle. Anecdote, Kev. Les frères Garvin et les frères Rougeau sont en rivalité tout l'été. Arrive le mois d'août. Et c'est le match comme le gros match au forum entre les frères Garvin et les frères Rougeau. Le forum est plein. Mais ça donne que c'est aussi le premier show conjoint avec la WWF. Tough. La vraie finale du show, c'est les Garvin contre les Rougeau. Mais le dernier match du show, c'est Dino Bravo avec King Tonga, Haku, contre Nikolai Volkov puis l'Iron Sheik. Parce que c'était ça le but, c'était de mêler la WWF avec lutte internationale. Après le show, Vince McMahon va voir Gino Brito, puis il dit, bah, on aurait pu avoir juste nos lutteurs à nous, là, on n'aurait même pas eu besoin d'avoir les Garvin puis les Rougeau, puis on aurait attiré, on aurait rempli. Et Gino dit répondre, the fuck you know. Et à partir de là, Gino s'est mis dans la tête qui était pour compétitionner avec Vince. Puis, il me l'a avoué, il l'a regretté, puis il n'aurait pas dû faire ça. T'sais. Mais les frères Garvin ont été très, très, très importants dans cette année-là, cet été-là, pour lutte internationale. Donc voilà, 4 nouveaux intronisés. Ronnie est déjà dans l'Hall of Fame, mais là, il va l'être avec son frère Jimmy. Pas son frère, mais son faux frère Jimmy. Mais Ronnie a déjà été pas le gendre, le beau-père de Jimmy Garvin. Il sortait avec la mère de Jimmy Garvin pour vrai un bout de temps. Bref, voilà, je vais avoir un article qui va sortir sur le tvsport.ca dans les prochains jours. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, abonnez-vous sur notre Patreon, Keybook. Les nouvelles en extra, disponibles uniquement sur les forfaits Survivor Series et SummerSlam. Les nouvelles en extra cette semaine, un gros dossier sur la TNA. Si vous voulez avoir des nouvelles sur la TNA, là, c'est le temps de vous abonner. Becky Lynch, Saturday Night Main Event, des nouveaux champions à New Japan et bien plus, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Abonnez-vous dès maintenant. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Yo, frère, tes thèmes sont goated pour vrai, man. Bravo. Femme fatale, c'était samedi dernier. Comment ça a été? À Québec. Excuse-moi, je t'en ai même pas parlé de la fin de semaine. Non, on s'est parlé plein de fois, je t'ai pas parlé. C'était... le show a super bien été. Ouais. Au niveau de la foule, ça a été un petit peu plus difficile. On a eu 140 personnes totales. C'est bon, non? On était un petit peu déçus, mais c'était une foule qui était en feu. C'est plus que les autres fois, non? Non, malheureusement. Mais bon, décembre, les gens ont souvent des trucs. Bref, regardez. Je cherche pas d'excuses. Il y a eu 140 personnes. Moi, je trouve que c'est un très beau chiffre et que vous devriez être très fiers. Ben, merci beaucoup. C'est tout ce que je dis. Il y avait dans l'avant-show une recrue, Luna Auclair, qui faisait son tout premier match. Bien content. Elle a très, très, Comment très bien fait ça. Comment ça a été avec Ali? Ça a bien été. Ça a été... Tu sais, c'est 2 recrues qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Mes attentes étaient relativement basses et elles ont excédé mes attentes.
Bon. Donc, je suis content. Très, très, très content. Du côté du show principal, les Wicked Ones ont battu Mad, Mary Lee Rose et Angie Sky. Et puis, ensuite, ils l'ont battu avec l'aide de Midian, entre autres, là, évidemment, c'est le clan, les Wicked Ones. Vlada a battu Sam Kelly et Leah Sparks dans un match triple menace. Ali, qui est maintenant associé avec Vlada, quand il était dans le coin de Vlada. Vlada l'avait aidé à remporter son combat dans le pre-show contre Luna Auclair. Jessica Black a perdu de son côté contre Vanessa Craven dans une rivalité qu'on avait depuis plus d'1 an. Et puis, Danny Leo a fait encore une excellente promo. Pour vrai, là, Danny Leo en 2024, je pense que c'est ma promo préférée. Vraiment, vraiment, vraiment très, très, très solide. À un moment donné, il y a des fans qui sont mis à écrier quelque chose comme « On s'en calisse. » Et à un moment donné, elle les a regardés. Elle a fait juste elle a arrêté sa promo. Elle a fait un finger. Elle a repris sa promo. Tout le monde a compris. À la fin, elle se mettait over beaucoup, puis elle les regardait là, dans les yeux en se mettant over. Tu sais, elle disait, ça va être moi le prochain, puis là, puis elle les regardait juste eux autres. J'ai adoré comment est-ce qu'elle a joué avec ce full-là. C'était très bon. Zoe Sager, plutôt. La fille d'Edmonton qui est signée avec le WWE ID, qui a été la première Canadienne, en fait, à signer avec le WWE-ID, elle a fait ses débuts à Femme Fatale. Pour vrai, là, c'est une coche au-dessus de bien des affaires que j'ai vues. Tu vois qu'elle a un delivery, un professionnalisme. Elle a quelque chose, là. Autant dans la segment de promo qu'elle a fait avec Danny Leo. Elle parle pas français, Zoé. Et elle est arrivée, et la première chose qu'elle a dit à Danny Leo, c'est « Ferme ta gueule! » Et tu sais, elle avait été chercher, elle avait demandé aux autres en arrière comment est-ce qu'on pourrait dire ça, shut your mouth. Puis là, elle a dit en anglais, did I say it right? Did I say it right? Puis elle a dit, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est shut up. Good stuff. Elle a vraiment été très, très, très solide. J'ai fait la route avec elle, back and forth. Super gentille. Une méga fan de Brooklyn Nine-Nine. Ah, pour elle! J'adore Brooklyn Nine-Nine. Oui, c'est pour ça que je l'ai dit. Vraiment, vraiment très, très cool comme être humain. J'ai adoré Zoé. C'est la première fois que je l'ai rencontrée. Aspirante numéro 1 au titre, Femme Fatale. C'est qui? Casey Diamond. Oh! A battu Lou et Kristara dans le match triple menace. Oh! J'ai dit tantôt que les Wicked Ones avaient remporté à cause de Midian. Je me suis trompé. Ils ont gagné. C'est Casey Diamond qui a gagné avec l'aide de Midian. Je me suis trompé de Wicked One. Donc, Casey Diamond a battu les deux autres avec l'aide de Midian. Match en disqualification. Les Bitch Squad 2.0 ont vengé leur défaite de septembre en battant Heavy Rocks et Emily Grimsky. Et en finale, championnat Femme Fatale. Azael, Midian, Danny Leo et Zoe Sager. Et puis, c'est un match par élimination. Donc, Midian a éliminé Danny Leo. Danny Leo a éliminé Zoe Sager. Et Azael a battu Midian. Mais, après le combat, écoute bien ça, les Wicked Ones au complet arrivent. Puis, ils avaient été bannis du ring pour le combat. Mais sont venus après le combat. Et ils ont attaqué Azael. Les Wicked Ones. Parce que Casey est number one contender. Ouais, ils ont attaqué Azael. Kristara, Mary Lee Rose et Lou O'Farrell sont venus à la rescousse, mais Lou, au dernier moment, elle les a laissés slider dans le ring. Et puis elle est partie. Elle a pris un pas de recul. Elle a sorti sa couronne. Elle a mis sa couronne. Elle avait un kendo stick dans les mains. Elle a donné le kendo stick au Wicked Ones. Puis elle a sacré son camp. Donc là, c'est 4 contre 3 plus un kendo stick. Qui arrive pour faire le ménage? Vanessa Craven. Oh! Et là, Vanessa Craven fait le ménage. Et là, t'as l'image, les Wicked Ones sur le stage. Puis dans le ring, t'as... oui, c'est ça. Dans le ring, t'as Vanessa Craven, Azael, Mary Lee Rose et Kristara qui ont fait un face-à-face à distance avec les Wicked Ones. Fait que là, ça va être un 4 contre 4. Ça s'enligne vers ça. Exactement. Fait que là, Lou et Hill chez vous maintenant aussi. Oui. Battle War, c'était dimanche. Plus gros show de l'histoire de la compagnie. J'arrêtais pas de vous dire que les foules étaient fortes. Emilio était là. Mais Emilio avec John. Tu sais, John, un des VP, je sais pas trop quoi, au Canadien, là, qui triple lutte. Mais il était là avec lui également.
ça a été leur plus gros show en termes de foule. Et puis, un excellent show également. Des nouveaux champions par équipe. Carl Jepson et Monsieur VIP Mitch Thompson qui ont battu les Wonder Boys. Ah, Mitch! Oui. Kevin Gray a battu son frère Jason Gray dans un excellent match. D'ailleurs, les deux, c'est une des meilleures rivalités cette année, là, ces deux gars-là. Et ils vont s'affronter à la NWC ce samedi dans un death match. Ah! Oui, les deux frères dans un death match. Ils sont fous. Chris Tara et Michel Plante ont battu Casey Diamond et Leon Saver. Pourquoi on fait des death match là même? Matt Falco a battu Mike Marston dans un 2-3 avec l'aide de Zach Patterson qui est revenu. Ah, j'ai vu foutre la marde. Ouais. Benjamin Toll et Sexy Eddie ont battu Twiggy et Thomas Dubois. Et dans le clou de la soirée, la finale, le match avec le match un peu sans disqualification, avec les sapins, on utilise toujours des sapins. Fred Lamerveille a battu mon oncle Saint-Jacques et Fred Lamerveille a annoncé après le show qu'il retirait son personnage de Fred Lamerveille. Qui est un personnage qui avait été inventé quelque part au milieu des années 2000 à la IWS. Je t'explique. La IWS, à l'époque, s'appelait la Internet Wrestling Syndicate, au lieu d'être International comme c'est maintenant. Et ils ont décidé d'avoir un clan, c'était une promotion anglophone, ils ont décidé d'avoir un clan francophone qui s'appelait le SLI, le Syndicat de lutte Internet. OK. Et c'était Fred Lamerveille, qui s'appelait Wonder Fred. Fait qu'ils l'ont appelé Fred Lamerveille. Avec Viking et Damien, qui étaient 3 gars de Saint-Jean, Max puis Ghislain. 3 gars de Saint-Jean, puis écoute, ça a marché, là. Overheal, là. Parce qu'évidemment, eux autres parlaient français. Ouais. Puis t'avais une crowd anglophone qui voulait rien savoir d'eux autres. C'est très drôle, ça. Hey, ça a marché. Et Battle Royale avait demandé à Fred de ramener son personnage de Fred Lamerveille. Pour Fred, le truc de Noël? Non, ça fait 1 an qu'il est là. OK. Puis il a dit, voyons, il dit, personne ne va se souvenir de ça, ça marchera pas. Et ça a marché toute l'année. Toute l'année. Et là, à la fin, puis Fred, là, c'est un des meilleurs gars dans le business. Ça fait 25 ans que je le connais. Ça fait 25 ans. Il a dû avoir une ovation quand il a dit... Il y a eu une ovation, là. T'as pas idée. En haut, on chantait « On t'aime, Fred. On t'aime, Fred. » Excusez. Ça a été vraiment, vraiment un beau moment. Mais il retire pas. Non, il retire juste son personnage de Fred Lamerveille. C'est correct. Et il est monté après backstage en haut, puis il a reçu, tout le monde l'a applaudi, les fans étaient debout. Vraiment, vraiment une belle façon de finir l'année à Battle Royale. Du côté de la NCW, c'était le dernier show de l'année également. Donc, El Chateau a battu Ian Harrison pour devenir le premier champion des Mille-Îles. Kevin Beru a battu Kevin Gray de son côté. Championnat intercité, Dave La Justice a battu Max Lemire et Adim Massari pour devenir le nouveau champion. Et dans la finale, Chacal a finalement battu Sean Mason pour mettre un terme au long règne de Sean Mason. Chacal, c'est un des vétérans de la NCW. Il a commencé dans les années 90 et on lui redonne un titre, là, une run de champion. Vraiment, vraiment content pour Chacal. Donc, voilà du côté de la NCW. Puis, le dernier gros show de l'année, il y a la NWC, je vous ai mentionné tantôt, sur Désirable à Montréal, samedi, avec le deathmatch des frères Gray, mais au MTELUS. C'est la IWS, Seasons Beatings. Disponible sur Twitter TV. Exactement. TDT vont affronter les... mon Dieu, parce que je veux le dire, je le dirai pas. Là, j'ai juste le BCCB, là, mais c'est les Boys... Ah, là, je m'en veux parce que je suis pas capable de le dire. J'ai toujours de la misère à le prononcer. Vous allez me donner un instant, là, puis je vais le trouver. Parce que là, ça me fâche. C'est Judas Cassidy, puis son frère, mais je veux juste être capable de prononcer le nom de l'équipe comme il faut. Si vous me donnez 2 petites secondes. C'est... Parce qu'en français, c'est les enfants de cœur. C'est Judas puis Seth Cassidy. Mais en anglais... c'est les Bay City Cowboys. J'ai de la misère à dire ça. Une chorale en anglais, là. Choir. C'est là que je me trompe. Je dis pas, je le prononce pas comme un cul. C'est ça. Merci, Kev. Bay City Choir Boys. Donc, bref, tout ça pour dire que Judas et Seth, qui sont les champions AWS, vont affronter TDT lors du show. Maradès, puis... je m'excuse, je voulais pas leur manquer de respect, là.
j'ai juste de la misère à prononcer ce nom-là quand je le lis pas, puis même quand je le lis, j'avais de la misère. Maradez contre Frankie the Mobster contre Benjamin Toll dans un three-way. Carl Jepson défend... en fait, il défend rien. Carl Jepson contre Jimmy Stone. Casanova Production contre Dante Dubois, Frank Milano et Alex Mays. Mais, pour moi, le match que je veux pas manquer. Chris Tara défend son titre de la IWS, titre mondial de la IWS. Contre Masha Slamovich, qui, elle, je sais pas comment ils vont s'en championne féminine de la IWS. Fait que quelqu'un va partir avec les deux. Quelqu'un va partir avec les deux. Chris Tara. C'est samedi 21 décembre, 19h, MTELUS. J'y serai ce samedi. C'est combien de places à MTELUS? Combien ils font d'habitude, eux? MTELUS, je les ai les chiffres, là, je ne m'en rappelle plus par cœur. MTELUS, c'est le gros. C'est le gros. Oui, c'est le gros. Ouais. C'est où qu'ils vont d'habitude? C'est où le petit? Ils vont à l'Olympia? Non. Ou Studio TD. Studio le TD. petit, c'est Studio TD. C'est combien, ça? Le moyen, c'est 250 coques. Puis fait que c'est 250 coques, puis après ça, le MTELUS, c'est combien? Le MTELUS, c'est pas loin de 2000, je pense. Oh, quand même, hein? Ouais. Fait que c'est des gros... c'est des gros crowds, là. Mais ils font le MTELUS combien de fois par année? Oh, ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Parce que j'étais allé dans... Non. Oui, t'avais été là pour Rey Mysterio, toi, non? Non, j'avais été là pour... Il l'a frappé avec une imprimante, là. Je ne pas, mais... Ah, ouais. C'est quand, MTELUS? C'est samedi. 2300 la capacité du MTELUS. Je suis pas sûr qu'ils vont remplir, par contre, là, honnêtement, là. Parce que moi, je leur souhaite, là, finir avec un match féminin, je leur souhaite. Mais je te confirme qu'ils rempliront pas. Ben, j'ai le droit de leur souhaiter pareil? Oui. Bon. Hey, grosse section, le Québécoise, les coups de cœur. J'ai adoré que Ethan Page a perdu son smile à NXT. Yo. J'ai pop quand il a fini sa promo de même. J'ai adoré ça. J'ai adoré la promo. J'ai adoré le match des Viking Raiders contre Jugement dernier. Moi, j'ai adoré au complet Saturday Night's Main Event. On n'a même pas parlé du Pile Driver. Ben, c'est là. OK. Puis que Félix Séguin nous a demandé si c'était vrai. Oui, j'ai adoré Saturday Night's Main Event de A à Z. Pour vrai, là, des matchs relativement courts, mais écoute, Sami puis Drew, ils ont fait de la télé. Ils ont fait de la télé. Sami et Drew, la foule était en feu. La foule était en feu toute la soirée. Le NASA était crazy, hein? Ouais, Liv avec Io, ça a bien été. Face à face avec Rhea après. J'ai adoré que les arbitres avaient la petite chemise bleue puis le nœud papillon comme c'était à l'époque. J'ai adoré qu'on ramène le Winged Eagle Belt. Oui, 100%. Entendre Jesse Ventura commenter un match de Kevin Owens, c'est spécial. Ouais, c'était cool. Mais moi, j'ai adoré tout le post-match. J'ai adoré le Pile Driver. J'ai adoré le spot qui tient le belt. Le package Pile Driver. J'ai adoré... Il l'a enfin fait. Ça fait 10 ans je veux qu'il le fasse. J'ai adoré qu'il tienne le belt. Moi, je vais acheter cette photo-là. OK. De quand il tient le belt puis qu'il est debout sur Cody. Et c'est la seule affaire que je vais faire signer Kev. Avec je veux qu'il écrive à Kevin, là, puis que je vais mettre dans mon genre de présentoir. De Hall of Fame à moi, là. Avec mes chandails de hockey, tout. C'est le seul truc que je vais demander de signer parce que j'ai vu l'image puis j'ai fait esti que c'est hot. Ouais. Ça arrivera plus jamais que le Winged Eagle dans un Saturday Night Main Event qui pile sur Cody Rhodes puis qu'il y a plein d'arbitres qui sont comme qu'est-ce que tu fais? Ça là, c'est dans une capsule puis c'est pour toujours. Et le fait que Triple H soit sorti puis qu'il y a eu l'altercation avec Triple H, man, tout ça là, wow. Tout ça sur les réseaux en plus, comme ça a commencé avec Cody. On en a parlé dans l'entrevue avec Kevin. Non, pour vrai, j'ai adoré. Et j'ai réalisé qu'il y a du monde. Ça fait 10 ans qu'il l'a pas fait, le package, hein. Il y a du monde qui savait pas c'était quoi. Non. J'ai même vu quelqu'un qui a dit c'est le pire marteau pilon, le pire Pile Driver. Get the fuck out! C'est le plus beau. J'adore ce move-là. C'est mon move préféré, je pense, à vie. Ce package Pile Driver-là. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien fait. J'ai adoré ça. J'ai adoré la voix de Joe Tessitore pour faire la narration au début du show sur la vieille musique de Saturday Night's Main Event. Ça fitait avec l'époque. Il y avait la bonne voix pour ça. J'aurais pas voulu que ce soit Michael Cole, par exemple, qui est pas associé à cette époque-là. Mais lui, vu qu'il est plus récent, il y avait une vraie voix de commentateur, là, fort. Là. Ouais. J'ai adoré. Contrairement à ma voix en ce moment qui est en train de me lâcher. Vas-y. J'ai adoré qu'on précise que le Winged Eagle Belt,
C'était Reggie Parks qui l'a créé. Ah, ça, je l'ai pas entendu, ça. Ça a été utilisé pour la première fois en 88 avec Hogan et la dernière fois en 98 avec Stone Cold. On a donné du détail. J'ai aimé ça aussi. C'était spécial de la ramener, la belt, puis il fallait la mettre en contexte. Fait que tout ça, j'aimais ça. Will Ospreay contre Claudio Castagnoli. Ouch, wow. Ah, quel match. Wow. J'ai bien aimé également la finale, Mario Amé avec Mina Shirakawa. C'était un très bon match aussi. Il y avait beaucoup de bons matchs à Dynamite cette semaine. Je veux terminer mes coups de cœur à moi avec ce que Kevin Owens a dit par rapport à son gars Owen. On lui a demandé s'il était intéressé à faire de la lutte. Et il a dit, il y a de l'intérêt, mais je le pousse pas pour faire n'importe quoi. Tu sais, je le pousse pas pour rien. Je le laisse aller. Il dit, puis non seulement ça, mais en même temps, j'ai l'impression, je veux pas le pousser à faire quelque chose qu'il devrait pas faire tout de suite. Il dit, moi, je me suis entraîné, j'avais 14 ans. J'ai eu mon premier match à 16. Puis même si je file quand même bien pour mon âge, j'ai 40 ans maintenant, puis que je fais ça depuis 25 ans, j'aurais probablement bénéficié d'attendre quelques années avant de commencer ma carrière. Et ça, je dis souvent ça à ceux qui me demandent « Hey, mon gars veut commencer à lutter il y a 13 ans. » C'est trop jeune. Attendez. Bertrand Hébert, le Zach, là, avant qu'il ait 18 ans, il l'a pas laissé prendre un bump. Wow. Entraîne-toi au gym. Wow. C'est pour ça que Zach a une bonne shape. Ouais. Il t'entraîne-toi au gym comme tu veux. Arrive prête. Mais tu prendras pas un bump avant que tu aies 18 ans. Puis, c'est correct. Ben, écoute, moi, mon règlement au football, là, c'est mes gars joueront pas au foot avant au moins secondaire 2, peut-être 3. Bon. Tu sais, c'est pour protéger les gens, là. Ben, c'est ça. Ça s'accumule, là. Est-ce que tu as d'autres coups de cœur? Mais gros succès, ça a eu un nice main event. Ouais. Pour vrai, là? Pour vrai, tu sais, on parle de ça. Moi, tout Raw, j'ai pas eu de problème. Il y a rien de Raw qui m'a offusqué. Non, je suis d'accord avec toi. Attends, j'avais pris les notes au AEW, là. Ça peut que je t'envoie ça. Mais quand même, il y a eu de la bonne lutte, là, à AEW. Ah! Les vignettes de Bandido, là. Ah, on peut-tu aller aux avertissements d'abord? Ben non, vignettes de Bandido, c'est pas des avertissements. OK, je pensais que tu t'en allais vers un avertissement. Non, c'est excellent. Oui. Excellent. Oui. OK. Le match de... Tu veux faire ta phrase? Ben, le match de Mario May puis Shirakawa, c'était bon. Moi, j'ai aimé ça. C'est ça, j'ai adoré. Ben, tu l'as pas mentionné. Colin. Je l'ai mentionné tout de suite après Ospreay puis Claudio. Ah. C'est parce que tu fais pas assez de choses en même temps. OK. Tough. Ben, on peut passer à l'autre, man. Avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. Sur mettons, là, trouve Dynamite. Ouais. Le match d'ouverture, là, dure 909 minutes et 14 secondes. Ça finit sur un goddamn DQ. Moi, je suis investi. Ouais. Moi, je dors pas, là. Il est comme 1h, 2h du matin. Je suis sur mon ordi, je travaille. J'attache les trucs. Je veux que tout soit prêt avant les fêtes. Je veux avoir des fucking vacances. Puis, goddamn, ça finit sur un no fucking DQ. Get the fuck out of here. Hey! Tu vas me dire que, hey, même pas, je fais pas Hey, get out of here, man. Vous êtes fous, là. Hey. Vous êtes fous. Non! Ça, c'est un manque de respect. Hey! Non! Yo, hey, commence pas. Braun Strowman, là, qui bat Carmelo Hayes en moins de 2 minutes, tough. Pour vrai, là. Tough. Qu'est-ce qu'il a fait, Melo? Je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il a pas fait, Melo? C'est ça, la Je sais pas. Mais qu'est-ce pauvre Melo, man. Je sais pas qu'est-ce que Melo a pas fait, mais je pense que Melo attend Trick. Je sais pas, mais... Mais c'est la seule option qui reste. C'est la seule option qui reste. Il reste Trick. Moi, j'ai plus d'autres avertissements. Non, moi, j'ai pas fini. Oh, shit. Adam Cole. Ouais. Contre Kyle O'Reilly. Ouais. Ouais. Mais quoi? Mettons, là, sans couleur, sans saveur, sans rien, sans sauce, sans pickles, sans petit piment,
Senti Mayas. Senti quoi? Le segment de... j'ai aimé la promo de Matt Cardona, by the way, à Dynamite. Je l'ai pas mentionné. Chris Jericho, là, son affaire de New York Minute, là. Je sais que c'est supposé être pas bon, là. Mais admettons. Ça peut être moins pas bon. Admettons qu'on se force pour que ça soit pas trop pas bon. Ricochet est sorti sans pop. OK. On a parlé de Ricochet perdait juste ses combats. Comment tu veux qu'il y ait la pluie de la foule? Mais non, mais bro, il a sortir sans pop puis être au même level que Akira Tozawa, là. S'il veut sortir avec un pop, il va falloir qu'il sorte d'une boîte de céréales. Tozawa a un plus gros pop à la WWE que Ricochet a un plus gros pop à AEW. Puis c'est même pas une joke! J'ai fini. T'as fini. On est rendu où? Nostradakev. Yes! T'as pas réagi. Tu sais, ils ont mis Mercedes Moné sur l'affiche, là. Oui, je l'ai entendu. Elle était même pas sur le show. Ils l'ont mis sur l'affiche, elle était même pas sur le show. T'es-tu prête à faire Nostradakev? Ouais, je suis rendu à quoi? Ben, c'est ça. J'ai pas de nouveau Nostradakev. Oh. Mais... oh. Mais je vais te donner tes derniers résultats. Yes. Donc, Fred, t'es prêt? Oh, man, je sens qu'il va y avoir du bap. Est-ce que Shane McMahon va être à AEW avant la fin de 2024? Tough. T'as dit oui. Ben, 2024, c'est pas fini, là. Oh! Ben, c'est pas fini. C'est pas fini, man. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. On fait un ça, puis non, c'est pas fini. Je me corrigerai si on s'est trompé. Ouais, te corriger, ça me ferait plaisir. OK. Si Lucha Bro quitte AEW, ils s'en vont à NXT ou WWE? Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit NXT. Est-ce que Vince McMahon va poursuivre Netflix ou les producteurs pour le documentaire? T'avais dit non. Ben, à date, t'as raison. Là, moi, j'ai raison. L'année est finie, je pense pas que ça va arriver. Ben, je pense pas qu'il peut se permettre ça, là. Qui va battre Bryan Danielson pour le titre d'AEW? T'avais dit Darby Allin. Mais c'était ça le plan initial! C'est pas ça, ça s'est fait au final. Alors... Au moins, j'avais deviné le plan initial. Mon cher Kev, après, à la fin de l'année 2024, t'as 49 bonnes réponses. OK. Sur un total de 124. That's not pour big. Une moyenne de 40%. That's not bad. 40%, man, je vais le prendre. C'est quand même bon. À la fin décembre 2013, donc il y a un an, t'étais à 37%. Fait que t'as monté de 3%. Bon, yo, moi, j'étais un pourcenteur, man. T'es un quoi? Pourcenteur. Ah, non, fatigué, man. Il reste 4 prédictions que t'as faites. OK, vas-y. Et comme c'est Noël... Tu me donnes le droit d'échanger? Je te donne le droit d'échanger. Ah, j'aime ça. Parce qu'ils ne sont pas encore réalisés. Qui sera la prochaine championne féminine de la WWE? Le titre de Nia Jax. T'as répondu Tiffany Stratton. Je garde ça. Une personne qui va être nommée au Hall of Fame à WrestleMania à Vegas. T'as dit Sid Justice. Je garde ça. Le prochain champion de la WWE, incontesté. T'as dit Solo Sikoa. Oh, ça, on va le changer. Par qui? Okay, celui qui va battre Cody. Randy Orton. Wow. Tu vois ça, je m'attendais pas à ça. Et les prochaines championnes par équipe de la WWE. Donc, là, les titres sont défendus par Naomi et Bianca Belair. T'avais répondu les Kabuki Warriors. Oh non, parce que Io, elle s'en va. Ah, Kabuki Warriors, je garde ça. Avec Asuka, puis... Ouais, je garde ça. Bon. Et voilà, c'est maintenant le dernier 8 bits de l'année. OK, quelqu'un m'a écrit. Moi, je veux juste te dire que j'ai vu M. VIP Mitch Thompson dimanche à Battle War qui m'a dit, moi, je l'avais trouvé à Ascension. J'adorais cette équipe-là. Just saying. On dirait que M. VIP va prendre un pin le 24. Ça va être M. VIP. Monsieur VIP. Hey, merci Fred. OK, il y a un partenaire qui m'a écrit que
Je pense que c'est Ruthless Wrestling, ça se peut-tu? Ouais, le gars sur Instagram, là, OK. ouais. Il m'avait écrit que Apollo Creed, là, avait pas utilisé son thème depuis 2020. OK? Pis... il y a eu 3 thèmes différents depuis le thème de 2020. Ça compte pas. Ça compte certains. Non, ça compte pas. Non, ça compte pas. Ça compte certains. Hey, non. Hey, non. oui. Non, on l'enlève, cette défaite-là. Non. Fait que j'en ai pas manqué parce que Ascension non plus, on compte pas. C'est moi qui fais les Fait règles. que je suis undefeated. C'est moi qui fais Let's les go. règles. Let's go. Je suis undefeated. On commence avec le premier, Fred. Enzo Amore, Big Cass. Enzo et Big Come on, that's Cass. some easy shit. And you can teach that. Mon argument de 2020 marche plus, par exemple, là, parce que Ouais, ils hein? l'ont pas utilisé depuis 2019. Avant que quelqu'un me le mette dans la face. Avant que quelqu'un me le mette dans la face. Je suis juste... Le deuxième. Tu m'as-tu mis Donk de Clown? Donk de Clown! T'es un malade, toi. Non, j'accepte même pas. Tu l'as eu? Oui, maintenant, tu m'as mis Donk de Clown. Il a pas été là depuis 90. Mais j'ai jamais dit que c'était récent. Ben là, non, parce que là, ça se peut que tu me sortes Ricky Steamboat. Comment tu l'appelles? Donk de Clown. Donk de Clown. Mais the fuck, B. Donk de Clown! Ah, by the way, OK? Qu'est-ce que On va j'ai prendre fait? 2 secondes. Il faut que tu t'excuses à Edouard, OK? Parce qu'Edouard me demande à tous les jours d'écouter le segment où il fait son segment. Oui. Puis là, il dit, pourquoi Pat Laprade n'aime pas quand je chante? Fait que là, j'ai besoin d'un formal apology. Puis Fred, si tu peux me le clipper, s'il te plaît. Parce que là, j'ai trop de choses. Edouard, je riais parce que tu chantes un peu funny, mais je m'excuse d'avoir ri de toi, puis je te souhaite dans la vie de chanter mieux que ton papa un jour. Parfait, ça. Good, c'est réglé. Merci, Fred. Mais on pouvait pas comprendre les tunes que OK, tu faisais, bro. chat! Ben, nous, ça va, il attendra pas, ça. Le dernier. Bailey. Bailey. Et Bailey qui a pas utilisé ce thème-là depuis combien d'années à peu près? Non. C'était après pandémie, là. C'est genre en 2022, là, qu'elle a arrêté d'utiliser ce thème-là. Ben non. Ben oui. Durant la pandémie, elle faisait équipe avec Sasha Banks. C'est ça? Elle l'utilisait déjà plus, je pense. Ben, en tout cas. Écoute, avec ces trois-là, Kev, t'es 3 en 3. Ouais. Ben, pour l'année, jusqu'à présent, t'es 28 en 30. Hey, pour vrai, 933 de moyenne, là. Yo, man. C'est- Ascension, man. That's some crazy Hein? shit. Prédiction, Kev, parce qu'on pourra pas les faire avant. On va faire les prédictions de Wrestle Kingdom. Et quand on va faire le review de Wrestle Kingdom, on fera les prédictions de Wrestle Dynasty. Ça te marche? OK. Wrestle Kingdom, samedi le 4 janvier, dans la nuit du 3 au 4, ici au Québec. Zack Sabre Jr. défend son Zack titre Sabre Jr. gagne. IWGP contre Shota C'est Umino. beau, c'est beau. Tetsuya Naito contre Hiromu Takahashi. Ben, ils vont regarder ça sur Naito. Il n'y a pas de belt. Non, mais dans ce cas, ils vont laisser le win à Naito. Le champion IWGP Global, David Finlay, défend contre Yota Tsuji. Je pense qu'ils vont le laisser à Yota Tsuji. C'est Finlay le gagnant. Mais quand je dis ça, c'est qu'il va gagner. Yota Tsuji va gagner. Le champion IWGP Junior Heavyweight, Douki, va affronter El Desperado. Ouh. El Desperado. Le champion Never Openweight, Shingo Takagi, va affronter Konosuke Takeshita. Konosuke Takeshita. Konosuke Takeshita. Takeshita va gagner. Ah, puis le championnat international des EW va aussi être en jeu, s'il est toujours champion. C'est Takeshita qui gagne. C'est Takeshita. Lumberjack match, un match de bûcheron. Hiroshi Tanahashi contre Evil. Qui gagne ça? Ça va être Evil. Un match 3-way pour le championnat mondial de la télé de New Japan. Jeff Cobb, le champion, défend contre Ren Narita et Ryohei Oiwa. Oiwa. Le championnat féminin d'IWGP, Mayu Iwatani, va défendre contre Azumi. Azumi. Ah, mais non. Moi, je vais avec Iwatani. Mayu Iwatani va gagner. Ouais, c'est le seul que je vais donner une prédiction. Et finalement,
Match quadruple menace, IWGP Junior Heavyweight par équipe. Kushida et Kevin Wright défendent contre Robbie Eagles et Kosei Fujita, TGP et Francesco Akira, ainsi que l'équipe de Clark Connors et Drilla Maloney. Je donne pas de prédiction. Je pense que les champions vont... non, je vais mettre ça sur Robbie Eagles puis Fujita. Le quiz! C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques de Bold J. Quel serait votre souhait pour 2025 entre un CM Punk heel ou un Cody Rhodes heel? Ah, un Cody Rhodes heel, pour l'amour du bon Dieu. J'avoue, ça serait cool. Mais non, mais là, il est heel déjà. Quel match impossible auriez-vous aimé voir entre Kevin Owens contre Owen Hart ou MJF contre Roddy Piper? Kevin Owens contre Owen Hart by far. Ouais, moi aussi. Et qu'est-ce qui arrivera en 2025 entre un déconfinement Mania 2 ou un gala jumelant Femme Fatale et sans restriction chrono? Oh. Ben, moi, je pense que Femme Fatale sans restriction chrono a plus de chance. Ça a peut-être plus de chance. Hey, c'est déjà tout pour notre dernier antipode régulier de l'année. Ça veut dire que c'est Azel qui va défendre sa belt le 24, le 6. Oui, exactement. T'as un show avant le 6? Mon prochain show, c'est à la fin mars. Ah, bon, mais Azel va défendre son belt. 100%. Merci beaucoup d'avoir été là toute l'année avec nous encore aux Antipodes. Une 5e année, on a commencé en 2020, une 5e année consécutive. Pour vrai, merci beaucoup d'être là. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes, tout le monde. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et on se dit à l'année prochaine. C'est un rendez-vous.